Messieurs, dames, bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous allons aller voir les énergies pour ce week-end, le 5 et le 6 mars. J'espère qu'il fait beau au-dessus de votre tête. Ici, le ciel est bleu, les oiseaux chantent quand ils ne frissonnent pas. Agla. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez soin de vous. On va aller voir, je ne savais pas quel tarot utiliser et j'ai pris celui de La Fontaine, je ne sais toujours pas si c'est le bon. On va aller voir. On va voir si les messages sont clairs, qu'avons-nous appris, comment est-ce que ça va nous servir dans les jours à venir, ceux qui arrivent au-devant de nous et comment nous y préparer au mieux. Allons voir les énergies de ce 5 et de ce 6 mars. Le premier week-end de mars. Quels sont les messages à transmettre? C'est un peu le bazar. Quels sont les messages à transmettre, les points sur lesquels il faut s'apesantir ce week-end? Où est-ce que ça vous amène, messieurs, dames? Tiens, 2 cartes de conseil, parce qu'on en a bien besoin, Magali. Mais oui, valet de bâton à l'envers, passer d'une chose à l'autre, être dans un état un peu électrique. Tiens, quand je vais pas au bout des choses, quand je vais pas au bout de ce que je dis, quand je vais pas, quand j'ai envie de faire 3000 choses alors que je dois m'en tenir à une, il y a quelque chose de très, d'un peu, un peu frustré chez le valet de bâton à l'envers parce que lui il a envie de communiquer sur tout et puis que ça revienne en une espèce de ping-pong permanent. Et quand il est à l'envers, bah, il lance la balle, et la balle elle se perd dans le rien, dans le vide. On a la papesse, on se recentre. Le 3 d'épée, 9 d'épée à l'envers, des choses qui vous font réfléchir et beaucoup réfléchir. Ce week-end, la papesse, et pourtant vous savez. Alors j'ai presque envie de dire c'est sur ça qu'on se concentre ce week-end, messieurs, dames. Il y a des choses, je vois bien, il y a des décisions qui sont prises, qui ne sont pas de votre, je pense, alors que ce soit de votre ressort ou qui ne soit pas de votre ressort, ça vous déçoit. Le 3 d'épée, c'est vraiment les choses où il y a quelque chose qui se passe et on ne l'aurait pas vu comme ça. Si on avait pu, on n'aurait pas fait ça comme ça. Ou même si on doit trancher sur certaines choses, on aurait aimé que ça se passe mieux. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de... Je pense que c'est en dehors de votre capacité... Parce qu'on a le valet d'épée, on a le roi d'épée, on a le valet de bâton, on a que des épées et on a une arcane majeure et c'est la papesse. Et la papesse, pourtant, elle sait. Alors, soit elle peut pas communiquer, soit elle garde ses secrets. Elle n'est pas dans l'action, la papesse. Elle est dans la vision de ce qui se passe, dans la compréhension des énergies. Et je pense que c'est ce qui vous arrive ce week-end. Il y a quelque chose où vous avez envie, le valet de bâton est toujours motivé, veut toujours aller de l'avant, veut toujours qu'il se passe des choses, veut toujours pouvoir attraper les opportunités, les créer même. Et je crois qu'il y a des choses qui vous interpellent, il n'y a aucun doute, mais il y a aussi malheureusement des choses sur lesquelles vous n'avez aucune approche, ni accroche. On a le roi d'épée à l'envers et le valet d'épée à l'envers ici. Alors en conseil, c'est vraiment une ultra flexibilité, mais c'est aussi, vous ne pouvez pas décider. Est-ce que vous avez la capacité de décider? Est-ce qu'on vous met des choses sur le dos qui vous font dire, mais de toute façon, je ne peux pas? Ça vous fait réfléchir quand même, hein, surtout avec le 9 d'épée à l'envers. Le 9 d'épée à l'envers, comment pouvoir vous y préparer au mieux? Alors, ne soyez pas trop dans votre tête ce week-end. Occupez-vous. Occupez-vous à comprendre s'il faut. Mais c'est une compréhension qui doit se cibler sur vous. Pas sur l'autre, pas sur les autres, pas sur le monde. Il y a quelque chose de très présent dans ce tirage avec ses bâtons et ses épées. C'est des énergies qui sont très rapides. Et elle est immuable au milieu, la papesse. Elle est, alors, comme je le dis, dans la connaissance de soi, dans l'intégrité, dans le savoir, dans la spiritualité d'une manière absolue, dans l'intuition, elle sait. C'est pour ça que je dis elle sait. Donc, quoi qu'il se passe ce week-end, que vous le subissiez ou que vous le fassiez subir, et que ce soit très compliqué à accepter, à vivre, même parce que le 9 d'épée à l'envers, c'est aussi la peur du futur, c'est se dire, mon Dieu, mais si je choisis ça, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Si je choisis ça et que je fais le mauvais choix, qu'est-ce qui va se passer? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce qui va se passer dans le futur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment une idée
Non seulement de ne pas se hâter, mais de ne pas rester perturbé par des énergies qui ne sont pas les vôtres, ou par un intellect ou une réflexion qui ne vous amène pas à pouvoir agir plus. Et ça, c'est important. J'ai presque envie de dire, on reste très ancré ce week-end. La papesse, pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment dans la réalité, tellement elle est spirituelle, tellement elle est en dehors du monde, et elle qui cherche à comprendre et qui cherche à mieux se définir par la compréhension des énergies autour, elle n'est pas non plus dans la communication. Elle garde les choses pour elle. Elle sait très bien que le jour où les gens auront envie de comprendre, ils viendront. Tout d'un coup, les choses seront beaucoup plus évidentes. Et là, elle pourra donner son savoir qui est des informations qui sont complètement... qui passent au-dessus de la tête de la majorité des gens. Ces gens-là, s'ils sont plus éclairés, ils comprendront, même si elle n'a pas besoin de dire grand-chose. Il y a l'idée de voir un autre monde derrière la papesse, et elle n'a pas besoin d'essayer d'expliquer les choses, puisqu'elle sait. Elle sait qu'elle est dans le juste, elle voit le monde autour d'elle, et quand il n'y a pas de solution, il y a aussi une recherche perpétuelle de plus de compréhension. Et on dirait, ce week-end, avec ce 3 d'épée, qu'il y a quelque chose, et j'ai presque envie de dire qui est inarrêtable, parce que le 3 d'épée, c'est quand il y a soudainement des options, et que l'option nous plaise ou pas, c'est celle qui est juste. Et c'est pour ça qu'elle est là, et qu'elle est tranchée. Et c'est pour ça qu'elle amène de la tristesse ou de la déception. Soit parce qu'on n'a pas pu tout choisir aussi, on est obligé de couper et d'accepter que certaines choses ne pourront pas aller plus loin, alors qu'on voulait que tout se passe, mais quand on s'écoute vraiment, comme peut le faire la papesse, on sait ce qui est obligatoire et indéniable pour pouvoir continuer. S'il y a quelqu'un d'autre dans votre week-end, il y a quelqu'un d'autre qui a des énergies de communication qui sont hyper confuses. Vraiment. Il y a quelque chose où c'est quelqu'un qui vous dit les choses et qui passe pas à l'action. C'est quelqu'un qui est là et qui s'évapore alors que les intentions pouvaient vous paraître évidentes. Il y a quelqu'un qui ne sait pas où il en est lui-même dans sa tête aussi. Et ça, vous devez le prendre en compte. Je voudrais rajouter une carte pour ce 9 d'épée à l'envers. Ces pensées qui vous encombrent, j'appelle ça les pensées obsédantes, parce qu'on ne sait pas vraiment, on n'arrive pas vraiment à s'en séparer. Ah, on a la lune et le 8 de coupe. Je vous ai dit, c'est un week-end très intuitif, très spirituel, et il y a certaines choses émotionnellement qu'il faut laisser là. Ça peut pas... ou alors ça ne se développe pas comme ça le devrait pour vous épanouir émotionnellement. Il faut laisser les choses ainsi et se recentrer sur ce que ça vous fait ressentir si vous voulez essayer de creuser plus profondément dans ce qui est à l'intérieur de vous. Il y a aussi une idée très forte d'imaginaire, de rêve, et j'ai presque envie de dire prenez le côté positif de ça plutôt que le côté négatif du 9 d'épée où vous ne rêvez et vous n'imaginez et vous ne voyez des choses qui ne sont que négatives. Alors qu'avec la lune, on se permet une fantaisie de pensée qui peut être très réconfortante. Et pourtant, avec le 8 de coupe, c'est vraiment une pause parce que on se rend bien compte que la situation dans laquelle elle est, relationnellement, émotionnellement, c'est presque trop de potentiel et en fait, rien n'arrive vraiment à vous faire du bien à ce niveau-là. Donc on pose ça et on se réfugie, j'ai presque envie de dire, dans le rêve, il y a vraiment quelque chose de hautement spirituel, d'autement mental, mais quelque chose qui est là pour vous faire du bien ce week-end. Le réconfort passe par une paix de l'esprit. Alors il faut penser que la lune, c'est aussi des moments de déprime, de dépression, mais comme je vous le dis, si vous en avez besoin, moi je suis quelqu'un qui va jusqu'au bout du ressenti, c'est-à-dire que si vous avez envie de vous mettre devant un film qui est triste et qui va vous faire pleurer comme une madeleine, faites-le, il faut s'en débarrasser.
il faut aussi réussir à mettre la lumière sur les émotions qui vous amènent à vous poser toutes ces questions, mais il faut que ce soit centré sur vous. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Bon, dis donc, on va rajouter du coup, on va rajouter un petit message de les anges, je pense. On va prendre l'oracle Iris parce que il est quand même très particulier ce tirage. Qu'est-ce qu'on peut rajouter comme message pour ce week-end du 5 et du 6 mars? Merci. On a les dons du passé. Je vais prendre mon petit livre. J'imagine bien ce que ça représente, mais en général, ils font des descriptifs. C'est pas pour rien. Vos ancêtres, vos vies antérieures et vos guides vous donnent des cadeaux et des trésors. Are going to be handed down from the... Ouais. Il y a des sagesses qui ne sont pas de cette terre, qui vont vous être données, et qui vont arriver ils appellent ça les nuages cosmiques. Si vous avez des problèmes pour résoudre quelque chose, si vous êtes dans le processus de créer un nouveau projet ou un business, essayez de décider où aller, ou si vous êtes en train d'essayer de décider où vous devez aller, cette carte peut vous être très utile. Soyez ouvert à recevoir ces dons. Ouais, il y a quelque chose de très... d'aller chercher, mais je pense que c'est pas forcément chercher, c'est autant des réponses que vous avez besoin de voir sur vous que sur la façon dont vous voyez des choses, mais j'ai l'impression qu'il y a une vraie éclaircie qui peut se faire pour certains. Je vous mets un petit le commentaire si vous voulez faire pause ou faire un petit coup de Google Translate. Et c'est pour ça qu'on parle du passé là, parce qu'il parle des ancêtres, pardon, de vos vies passées et vos guides. Alors quand je vous dis qu'il faut aller jusqu'au bout des choses et jusqu'au bout des ressentis, et qu'il va falloir écouter vos rêves avec cette lune, c'est important, hein, c'est important si on a toutes ces cartes. Et on a l'engagement. Je suis engagée à une vision. L'ange de la sagesse vous rappelle que quand vous avez pour objectif une vision sans doute ou déviation, ça doit arriver. La papesse. Hein. Votre guide est de persévérer vers votre vision. Laissez toutes les pensées, tous les mots et toutes les actions être dirigés vers ce résultat désiré. Rien n'est plus important que de vous concentrer et de concentrer votre énergie. Et les anges will see the pure light of your commitment, verront la lumière très pure de votre engagement, que ce soit dans une relation, dans un travail, dans un voyage ou quoi que ce soit dans votre vie. Rappelez-vous que vous leur demandez de l'aide et savez que when you dedicate your intention to the highest good, they will support you. Que quand vous mettez vos intentions pour le bien-être et la conscience de tout et de tous, ils viendront vous aider. On demande de l'aide, messieurs, dames, et il y a quelque chose d'hyper spirituel. Et je pense que c'est intéressant parce qu'avec ce valet de bâton à l'envers, je pense que c'est sur des sujets qui sont des petites choses et qui en fait vont se dégager ou vont dégager des connaissances sur des choses qui sont beaucoup plus importantes chez vous. Mais ça passe avec ce 3 d'épée par quelque chose qui est forcément un tourbillon de... J'ai envie de dire de déception, mais il y a quelque chose de cette décision qui a été prise, qui, je pense, n'était pas forcément de votre fait. Ou si ça l'était, c'est à contre-cœur. On a cette idée-là. Commentez, n'hésitez pas, messieurs, dames. On se recentre sur soi, sur son esprit, sur ses intentions, sur ses envies, mais surtout sur ce qu'on ressent par rapport à la situation. C'est là que vous allez faire un pas au-dessus. Vous allez monter en niveau, je pense, ce week-end. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau week-end. Je vous dis à bientôt. Au revoir.